Hello, hello! Bonjour. Alors, on espère que vous allez bien, que vous passez un bon samedi. Alors, il y a quelques jours, on vous a montré un partage du jour autour des constellations familiales. Et suite à ce partage du jour, on a reçu plein de questions, que ce soit en MP ou en commentaire aussi, il y avait des Mhm. commentaires. Donc, on va vous aider par rapport à ça. Avant ça, j'aimerais aussi vous rappeler que si vous êtes intéressé par les constellations familiales et le transgénérationnel, on a créé ensemble un cocon privé qui s'appelle Guérir ses lignées familiales, où on vous explique toutes les dynamiques dans une famille et comment en fait traiter ces dynamiques, comment remettre de l'ordre dans notre système familial. Donc vous pouvez aller voir sur le site joséalors.fr et vous cherchez cocon privé guérir ses lignées et vous allez le trouver. C'est super intéressant. On a de super retours par rapport à ce cocon. Lignée transgénérationnelle, tout ça. Ouais. Et donc, on va donc répondre aux questions pour démystifier encore un peu plus ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le sujet déjà, les constellations familiales. Comme il y a familial, les gens pensent souvent que ça va être comment je règle mes problèmes avec ma mère, comment je règle mes problèmes avec mon père, comment je règle mes problèmes avec mon mari, avec mes enfants, etc. Il faut savoir que les constellations familiales, c'est sur tout type de sujet. Et on va vous expliquer en fait, par exemple, comment je travaille avec Sweetie quand on est tous les deux, en utilisant en fait les dynamiques des constellations familiales. Et je fais aussi en fait des séances en individuel si vous voulez. Il suffit de prendre un rendez-vous en me laissant un message en MP. Donc, on m'a demandé comment on fait pour trouver une constellation familiale si on veut le faire en présentiel. Ben, vous notez sur Google votre meilleur ami, le nom de votre ville, et puis vous marquez constellation familiale. Là, vous allez trouver plein de constellateurs, plein de facilitateurs. Après, comment on fait pour savoir? Ben, vous regardez les avis, Ouais, ou alors vous y allez. Et la seule chose que je vous invite à regarder, c'est est-ce que la personne qui fait la constellation est déjà bienveillante. Parce que comme on vient bouger des choses, on vient activer des choses, il faut vraiment que la personne soit bienveillante. Moi, je sais que les premières fois où j'ai fait mes constellations familiales, c'était un petit peu des chocs, c'était assez violent en fait, parce qu'on va aussi voir les secrets de famille, etc. Donc, qui dit secret de famille, c'est des choses que vous savez intérieurement depuis toujours au niveau de votre inconscient, et là, c'est révélé. Donc, et si c'est caché, c'est pas par hasard, c'est que souvent, c'est quelque chose enfin, ce sont des choses qui sont assez douloureuses, qui sont assez difficiles. Donc, le plus important, c'est est-ce que la personne est bienveillante. Ensuite, si vous voulez le faire, par exemple, avec moi, facilement par Internet, etc., c'est une autre manière de travailler. Et peut-être que je vais te laisser la main pour que tu expliques toi, puisque en général, c'est toi mon consultant. ouais. Donc, Bah, moi, j'ai découvert ça avec toi il y oui. a quelques années. Mm. On avait fait, je sais, une fois ou deux. Je me Ouais, souviens plus, je crois deux fois, je crois. deux fois. Et je sais plus si la première fois je suis passé ou pas Oui, la première fois, passé. t'es passé. Je suis passé la première fois. Bah, ça permet de se rendre compte. En fait, ça permet au final de remettre les choses à leur bon emplacement, Mm. de positionner son père, sa mère, ouais, Son hein, système familial, son système au familial, sens large. ouais, au sens large, et voir par exemple que, tiens, il y a telle personne de notre famille, en fait, on l'a mis tout au bout de la salle. Mm, Pourquoi? mm, mm, Et c'est là que ça devient intéressant. mm, Et quelquefois, on va aussi prendre une personne, hein, donc lorsque c'est en présentiel, on prend une personne qui participe à la constellation familiale et on lui demande d'être acteur, de jouer le rôle de telle ou telle personne. Et par exemple, on peut se retrouver avec quelqu'un qui va être en face de nous, mm, on le mm, positionne en face. Donc en face, ben, c'est ce que moi j'ai appris, hein, c'est qu'en face, c'est là qu'on est en confrontation, on est en affrontement. Et donc cette personne, il faut la replacer correctement. Donc sur un côté, un autre côté. mm, Il faut que cette personne, surtout si elle fait partie de la famille, ben, il faut qu'elle soit repositionnée correctement, qu'elle serve plutôt en mode soutien. mm. Donc voilà, et on se rend compte comme ça que on peut aller placer une personne
en dehors de la salle, même dire non, je veux qu'ils soient en dehors de la ville. Je veux dire, peu importe, hein, mais ça Mm. permet de remettre les choses en place. Et à distance, je l'ai fait aussi fait une fois à distance. Distanciel, donc sur Internet, eh bien, on utilise des objets. Et ben, même avec les objets, on se rend compte que ça fonctionne. Nous, on l'a fait récemment Mm, là. mm, mm, mm. On l'a fait récemment, tous les deux, hein, Mm, pour mm. d'autres considérations Qui n'ont rien à voir qui n'ont avec rien la à... famille, c'était Voilà, plutôt des rien à voir. décisions plus pour notre entreprise, des Ouais, décisions pour notre vie. Voilà, ça va vraiment être des décisions comme ça, enfin des questions comme ça ouais, qu'on c'est peut ça. poser en constellation. Et on s'est rendu compte qu'en fait, bah ouais, on positionnait les objets Pas forcément dans la bonne dans la bonne dynamique. dynamique. Donc ça montre que la dynamique n'est pas forcément très bonne. Peut-être ce que je voudrais juste dire, c'est que pourquoi c'est important en fait d'être dans la bonne dynamique, parce que quand on n'est pas dans la bonne dynamique, il va y avoir des frottements, il va y avoir des imprévus, il va y avoir des choses qui vont pas se passer comme on aimerait. Il y a, voilà, donc ça permet en fait de se dire, ah, en fait là il y a des choses qui sont pas positionnées correctement, par exemple un projet dans l'entreprise qui est pas positionné correctement, par exemple, ça peut être, je sais pas, si on a envie d'avoir telle ou telle cliente, Mm. eh bien, celles qu'on a envie, elles sont très très loin. Comme tu disais tout à l'heure, elles sont très très loin. Et Ouais. puis les clientes qu'on n'a pas, à qui on parle pas, elles sont très proches de nous. Donc là, il y a un souci aussi. Donc ça permet en fait énergétiquement, parce que ce qu'on a oublié de dire, c'est que c'est quand même un travail énergétique qui est hyper puissant. En remettant correctement les choses, on redonne en fait une dynamique différente. C'est pour ça qu'on appelle ça des dynamiques, parce que soit on a des dynamiques en fait qui vont nous emmener vers le fond en quelque sorte, ou alors on a des dynamiques en fait qui nous redonnent de la vie, qui nous redonnent de l'élan ou qui nous donnent envie d'aller de l'avant. Et c'est ça qui est important en fait de comprendre, et surtout aussi comme tu disais, quand on fait sur la table avec des objets, on a aussi, en fait on va poser les objets, donc on a la tête dans les objets, et ensuite on peut aussi prendre du recul et se dire ah ouais, non, là en fait ça va pas du tout, parce que naturellement on va se rendre compte qu'il y a une dynamique qui est pas la bonne. Donc ensuite, on replace les objets. Euh, alors moi, comme les dynamiques, je les connais par cœur, ça va être plus facile d'accompagner le consultant en lui disant, ben, essaye de voir où est-ce que tu pourrais mettre telle ou telle personne, Mm. tel ou tel projet, à quel endroit tu pourrais le mettre. Et donc petit à petit, j'aide en fait le consultant à remettre les choses au bon endroit et à avoir une carte, une vision qui soit beaucoup plus juste. Et C'est vrai qu'une fois que ouais. tu connais les dynamiques, que ça c'est au bon endroit, ça c'est pas au bon endroit, ben, c'est beaucoup plus facile. Et surtout, c'est que je pense qu'au début, quand toi, tu as regardé la carte, dans la manière dont tu avais mis les choses, tu voyais bien que ça ne marchait pas, qu'il y avait Ouais, des dissonances en ouais, fait. ouais, Et quand tu as remis les choses au bon endroit, tu as senti que c'était beaucoup plus fluide en fait. ouais, Voilà. exactement. Et c'est ça qu'on cherche. C'est vraiment la base en fait des constellations familiales, c'est de venir désintriquer, ce qu'on appelle désintriquer, c'est-à-dire enlever les blocages, remettre les gens au bon endroit, remettre les projets au bon endroit, remettre les situations au bon endroit. Ouais. Et tout de suite, ça crée de l'élan, ça crée de la fluidité. Et aussi, ce que j'ai pas parlé dans les constellations, mais c'est très morbide en fait, comme dans le sens entre guillemets très morbide, mais il faut le dire. Mhm. C'est très morbide dans le sens où quand vous vivez des choses, des événements, il y a une partie de nous en fait qui est tellement choquée qu'on a une partie de nous, c'est comme si elle sortait de nous, tellement c'est dur, tellement c'est difficile. Et on porte aussi certains événements de nos mères, de nos grands-mères, de notre famille aussi à l'intérieur de nous. Donc on a cette sorte de vide, ce morceau qui est perdu, qui est quelque part. Et donc le fait d'avoir ces morceaux qui peuvent être un peu éparpillés, ça peut nous faire sentir pas au bon endroit, ça peut nous faire sentir avec manque d'élan, de pas oser passer à l'action, etc. Et donc les constellations familiales, ça permet en fait de réintégrer certains morceaux en nous, et donc tout de suite on regagne en fait en vie, en joie, en paix. Plus de légèreté. Moi, Ouais, sur de la la toute légèreté aussi. première Oui, c'est vrai, c'est de la que j'avais légèreté. fait, plus de légèreté. Ouais. Et je me suis dit, ben, c'est surprenant. Mm. Et aussi, c'est pas du tout mental en fait. C'est vraiment dans Non, le non, pas du tout, hein. ressenti, c'est dans faire des choses et voir ce que ça donne. Il y a,
il y a... Voilà, c'est énergétique, quoi. Mm. Et en tout cas, pour moi, en ce qui me concerne, je faisais depuis très longtemps du développement personnel et je voyais que j'en arrivais un peu au bout, quoi. J'avais déjà fait plein d'outils, plein de choses et j'arrivais au bout. Et quand j'ai découvert les constellations familiales, j'ai fait ça ensuite pendant 5 ans. Et là, ça m'a vraiment ouvert de nouvelles portes. Et là, j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire, le mot être en paix, le mot légèreté, le mot se sentir en phase, etc. Ça n'avait plus rien à voir. J'ai compris aussi beaucoup de choses parce que autant sur ma famille que sur mes projets personnels, j'ai compris pourquoi je faisais aussi. Ce qui peut se passer aussi en constellation, c'est qu'on peut comprendre pourquoi on refait tout le temps les mêmes choses, c'est-à-dire les mêmes autosabotages, et donc se libérer aussi de Mm. ces autosabotages. C'est hyper riche. Donc je vous invite vraiment, si vous avez envie d'aller plus loin sur votre transgénérationnel, travailler sur les lignées, c'est aller voir le cocon privé donc sur le site internet joseetalors.fr. Vous allez le retrouver, c'est vraiment top. Et de l'autre côté, si vous voulez prendre plus un accompagnement en individuel, ben vous pouvez me contacter en message privé et on peut le faire donc à distance, comme je le fais en fait avec Sweet Sweet quand il a une question, quand il a une problématique. On pose tout sur la table et on regarde les dynamiques, on regarde ce qui se passe, pourquoi ça marche pas, qu'est-ce que notre inconscient aussi veut nous dire. Hein. Quand on travaille sur la table, c'est souvent notre inconscient. Notre inconscient, il a tout plein d'infos. Bien sûr, comme c'est inconscient, on ne le sait pas. Et en fait, en Mm. travaillant sur la table avec des objets, moi, je vois en fait ce qui se passe au niveau de votre inconscient. Est-ce que tu as un mot Non, dernier je mot? pense que... Non, moi j'ai tout dit. Et toi, chouchou? Ouais, donc j'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous donne aussi envie de faire une constellation, Mm. que ce soit en présentiel ou que ce soit en individuel. C'est vraiment une expérience en fait à faire et surtout, c'est que quand on a fait une constellation familiale qu'on se rend compte de la puissance de la constellation familiale. On pourrait vous donner tout plein de mots, on pourrait tout vous expliquer, etc. Mais ça aiderait pas en fait, Et il y a des c'est choses, au-delà des mots. faut les Il vivre faut en les fait. vivre, Ouais. voilà, il faut les vivre dans son corps. Ouais. Mais en tout cas, si vous voulez vous initier déjà dans un premier temps, commencer à mettre les pieds dans ce sujet-là, eh bien, je vous invite à rejoindre le cocon privé. Voilà, voilà. Voilà, voilà. N'hésitez pas aussi à nous laisser des messages. Si vous avez d'autres questions, on sera ravis d'y répondre. Bah, à bientôt. À bientôt!